Et donc, bienvenue encore une fois. On a terminé une thématique la semaine dernière et puis aujourd'hui, on va commencer une nouvelle sur l'effort et la grâce. Combien d'efforts on doit faire et combien aussi on doit rester dans la réception, c'est-à-dire dans recevoir. Si on est seulement dans faire un effort, on va avoir une méditation qui va devenir un peu nerveuse. D'ailleurs, on a vraiment les deux phases dans la technique que nous donne Yogananda, c'est-à-dire celle où on va concentrer l'attention. Même au début, on agit sur le corps, sur la respiration. Donc, tout ça, c'est la partie active. Et ensuite, cette partie d'expansion où on se met en retrait pour pouvoir vraiment faire l'expérience. Et faire l'expérience, ça veut dire on se détend. Quand on mange quelque chose de bon, on ne va pas se tendre pour essayer de sentir encore mieux ce bout de chocolat de ça, on va justement se détendre, fermer les yeux et rentrer dans la sensation de la chose. Et là, c'est pareil dans la méditation. On a toujours besoin de cet équilibre entre l'effort et euh, le vécu. Et pour que ce vécu soit complet, pour que notre effort, en fait, soit complet, on a besoin de ce qu'on appelle la grâce, qui n'est pas nécessairement à connotation religieuse. C'est plutôt la vie qui complète la somme de nos efforts pour la rendre parfaite. Voilà, on va voir ça au fur et à mesure de la semaine. Ça, c'est juste une introduction pour cette semaine. Et on va maintenant, pour commencer, je voudrais répondre à des questions, en fait, deux questions que Sophie m'a posées. Est-ce que Sophie est là? Je ne crois pas, mais c'est pas grave. Elle pourra accéder à cette vidéo après coup. Et donc, Sophie me demandait qu'est-ce que c'est le mental et comment le renforcer. Très bonne question. Et on va voir un petit peu, en fait, ça va devenir le texte pour aujourd'hui. Je vais vous donner simplement une réponse assez brève parce qu'on n'est pas dans un mini-webinaire, mais dans une méditation guidée, mais qui va aller justement dans cette thématique de l'effort et la grâce. Donc, on va commencer. On va commencer un petit peu autrement. Simplement, on va commencer avec les contractions détente. Donc, on ferme les yeux, on trouve une bonne posture, bien redressée. Les yeux fermés, légèrement redressés aussi. Puis, on inspire par les narines. En 2 fois, on contracte tous les muscles du corps, on serre les poings et on relâche tout. Une deuxième et une troisième fois. Double inspire, contraction jusqu'à faire vibrer. Dernière. Voilà, puis expirez, relâchez tout complètement. Restez immobile, détendu, laissez la respiration aller à son rythme. Maintenant, on ressent un instant. Donc là, on est dans quelque chose qui implique une action forte de notre part, c'est contracter tous les muscles. On peut difficilement faire plus que ça au niveau physique. Maintenant, on va vers quelque chose qui est plus doux déjà. Donc, on va de plus en plus vers l'intériorité, vers l'apaisement du système nerveux. On entrelace les doigts, c'est les 7 étirements du dos. On prend une grande inspire. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Puis, inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Et inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire, retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On soutient avec les mains. Et 3 respirations profondes ici. On revient au centre.
Et à nouveau, inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, même chose, on soutient avec les mains. Et on va dans la rotation. Et ces rotations-là agissent beaucoup sur la colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale est liée directement, bien sûr, au système nerveux, qui est la manière d'accéder au mental pour nous. Une manière d'agir sur le bien-être et sur le fonctionnement du mental. On revient au centre à nouveau. On pose les mains derrière et on va dans la flexion arrière. On respire bien profondément, encore une fois. Et on revient dans notre posture. Paume vers le ciel, main posée sur les cuisses, à l'arrière des cuisses. Reste mobile un instant. Et on va faire 3 respirations triangulaires classiques. Puis ensuite, Nadi Shodhanam, qui est une manière de purifier justement le système nerveux et donc le mental de son agitation, en créant un équilibre entre le système sympathique et parasympathique. On va le faire ensemble. Mais pour l'instant, on inspire donc par les narines sur 5. On garde l'air dedans. Et on expire. À nouveau, inspire sur 5. On garde. Expire. Une dernière fois, inspire. On retient le souffle. On concentre l'attention dans le lobe frontal. Expire. Puis, on bouche la narine droite avec le pouce de la main droite. Voilà, si vous avez les narines bouchées, prenez le temps de vous moucher et ça va aider. Ouais. Donc, on bouche la narine droite, on inspire à gauche. On garde l'air dedans et puis on change de narine. Donc là, vous pouvez maintenant appuyer avec les 2 doigts, l'auriculaire, l'annulaire. Donc, en fait, c'est l'annulaire qui appuie sur la narine gauche et on expire à droite. On garde les doigts tels quels et on inspire à nouveau. On remplit bien les poumons. On garde l'air à l'intérieur. On change de narine. Donc, c'est à nouveau le pouce qui ferme. Et on expire. Et à nouveau, on inspire. On ferme les 2 narines avec le pouce et les doigts. On ouvre la narine droite et on expire. Inspire à droite. On ferme les 2 narines. C'est le moment d'absorption, d'intériorisation. On ouvre la narine gauche et on expire.
Un dernier cycle, inspire à gauche. On ferme les narines, le regard est redressé, l'attention toujours dans le lobe frontal. On ouvre à droite et on expire. Inspire à droite. On ferme les deux narines. On ouvre à gauche et on expire. On pose les mains à nouveau sur les cuisses pour vers le ciel. On prend une grande inspiration. On relâche. On va faire 5 respirations profondes, 5 seulement. Grande inspire. Une dernière grande inspiration. Puis on laisse l'air aller. On se détend complètement. On laisse la respiration aller librement. Et on découvre les effets de ce nouvel arrangement. Vous savez, c'est comme un menu. On a presque les mêmes ingrédients, on a ajouté un petit peu autre chose. On a réorganisé l'ordre dans lequel on met les ingrédients ensemble. On arrive à quelque chose d'un peu différent. Essayez de sentir. Et véritablement, c'est dans le système nerveux qu'on va trouver vraiment cet effet de Nadi Shodhana. C'est des effets merveilleux d'harmonisation du système sympathique et parasympathique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va sentir dans le corps, au niveau vraiment du réseau nerveux qui passe à travers les membres, à travers le corps, une sorte de bien-être, comme un petit crépitement subtil de bien-être. Essayons de le trouver. Puis on garde l'attention dans le lobe frontal pour écouter ces textes qui sont issus de la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita étant vraiment un trésor, le trésor de sagesse pour les yogis par excellence. Donc Sophie demandait qu'est-ce que le mental et comment le renforcer. Écoutons un peu ce que dit Krishna dans ce verset du chapitre 7 de la Bhagavad Gita. La terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther, l'esprit qui perçoit, le discernement et la conscience de nous-mêmes. Telles sont les 8 divisions de ma nature manifestée. La terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther, l'esprit qui perçoit, le discernement et la conscience de nous-mêmes. En fait, la conscience de soi causale. Telles sont les divisions, les 8 divisions de ma nature manifestée. Et qu'est-ce que nous dit Krishna ici? En fait, que le mental n'est pas séparé de ce qui se passe à l'extérieur. Ça fait partie du monde. Le mental, c'est comme un prolongement de l'évolution des éléments. La terre, dans son aspect grossier, l'eau plus subtile, le feu encore plus subtil, l'air plus éthéré, l'éther, que son nom le dit, et
l'esprit qui perçoit. Donc là, on est dans la conscience, mais au niveau des sens, le discernement, ici c'est l'intelligence, et la conscience de soi causale. On va vraiment du plus grossier au plus subtil. Et donc, Krishna nous dit qu'en fait, le mental, il est dans le prolongement de ces éléments. Il fait partie de cette manifestation de la conscience christique, on pourrait dire la conscience créatrice dans la nature. Il fait partie de tout ça. Ok, on peut répondre plus en détail, mais on ne va pas s'attarder. Et ensuite, on écoute donc chapitre 6, versets 33 et 34, à propos de comment le renforcer, en fait. Donc, Arjuna demande à Krishna. Arjuna dit, ô Madhusudana, c'est-à-dire Krishna, en raison de mon agitation, je n'ai obtenu aucun résultat durable dans les tentatives que tu m'as enseignées, dans les techniques que tu m'as enseignées pour stabiliser l'esprit. En vérité, continue Arjuna, l'esprit est agité, tumultueux, follement têtu. Ô Krishna, je considère qu'il est aussi difficile à maîtriser que le vent. Et voilà des versets qui nous parlent à nous, donc méditants. Alors, on va rentrer dans cette pratique et on va voir on va voir justement ces techniques que Krishna a données, qui ont été données et redonnées en notre ère par Yogananda pour arriver à cette maîtrise du mental qui apparemment est comme un cheval fou et qu'on peut pas, qui est plus difficile que le vent à maîtriser. Donc, c'est vraiment, on dirait une tâche impossible. Juste pour répondre à Sophie, donc deux manières de renforcer le mental dont se servent les yogis de manière constante. La première, c'est de le soumettre à un stress positif. C'est-à-dire, quand on fait du yoga, par exemple, on va dans une posture qui n'est pas évidente, une posture qui est difficile. Même chose dans la vie de tous les jours, on va dans une situation qui n'est pas facile. On a peut-être une famille, des responsabilités, un travail qui demande beaucoup d'énergie. Voilà, tout ça, c'est un stress qui va rester positif s'il ne dépasse pas la capacité d'adaptation de notre mental, de notre système nerveux. Et donc, si on reste dans ce stress positif, qui deviendrait négatif s'il dépasse notre capacité d'adaptation, ben, si on reste dans cette capacité d'adaptation, naturellement, tout l'organisme et le mental aussi donc, vont se renforcer. Donc, c'est ce qu'on fait avec le yoga, la posture de yoga, c'est ce qu'on fait sans le savoir, en fait, dans la vie de tous les jours. Quand on le sait, c'est plus facile parce qu'on est d'accord avec le stress que la vie nous impose. On le voit comme une possibilité de grandir et de se renforcer intérieurement, donc de renforcer aussi notre mental. Et une autre, donc l'autre manière qui est essentielle aussi d'arriver à cette contrôle, à cette maîtrise du mental, c'est donc à le renforcer aussi donc, par le contrôle, c'est le retrait des sens, c'est la méditation, c'est-à-dire de l'apaiser. À la fois, on a besoin de le soumettre à un stress et à la fois, on a besoin de le recentrer, apaiser, digérer justement ce qui a été vécu. Et ce recentrage va nous apprendre à le manier. C'est-à-dire littéralement, le mental est comme une lampe et on peut laisser cette lampe briller dans toutes les directions et ça va faire une lumière très diffuse où on peut canaliser toute la puissance de la lumière dans un seul faisceau et ça va faire un rayon laser. Et donc, ça, c'est la manière qu'on a de le renforcer en méditant. Ok. Donc, allons maintenant dans l'observation des narines. Assez de théorie, mais elle est là, cette théorie, pour nous motiver parce que l'enjeu est grand. C'est-à-dire qu'en observant le souffle qui passe dans les narines, on est conscient que ce n'est pas seulement
le souffle qu'on observe, c'est pas seulement j'observe le souffle, mais c'est tout mon mental que je clarifie. Ma capacité à penser dans une direction et de manière constructive et créative que je renforce. Littéralement mon intelligence que j'éveille. Donc on garde l'attention dans ce souffle, dans l'endroit où on sent l'air le mieux. Et ici commence l'action sur le système nerveux. Donc, en ressentant la fraîcheur et la tiédeur de l'air, j'engage mes sens. Dans l'observation du souffle. Plus je les engage avec aussi la sensation olfactive, sentir par les narines, le parfum, l'odeur qui rentre à l'inspire. Donc plus j'engage tous mes sens, et mieux je vais je vais atteindre à cette maîtrise du mental, puisque le mental suit les sens. Ça, c'est de l'enseignement absolument merveilleux de la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita nous dit en fait les choses exactement telles quelles, sans utiliser ici des paraboles ou des symboles euh, trop éloignés en fait. On va vraiment vers le mental, c'est ça, c'est les sens qui vont dans toutes les directions. Voilà, je ne vais pas plus là-dedans maintenant, mais je suis vraiment très fasciné par cette science qui est dans la Bhagavad Gita et qu'on va découvrir ensemble au fur et à mesure. Et donc, on engage nos 5 sens dans l'observation du souffle. Ressentez la fraîcheur, la tiédeur, l'odeur. Regardez intérieurement cette respiration. Les sens, ce n'est pas seulement les yeux de la chair, mais c'est aussi le pouvoir de l'imagination, le pouvoir de voir intérieurement. Le simple fait d'imaginer une vague, qu'on voit une vague qui s'élève à l'inspire et qui se brise sur la plage à l'expire, c'est engager le sens de la vue. Maintenant, ceux qui utilisent le mantra, qui ont suivi le cours de méditation en ligne, l'un ou l'autre, euh, utilisez le mantra ici. Et vous engagez le sens donc de l'audition, de l'écoute, en unissant le mantra, la respiration. Et donc, pour ceux qui n'ont pas encore suivi ce cours, on est en train de préparer pour le représenter j'espère, en décembre et sinon en janvier, utiliser la respiration, le son de la respiration.
le goût et l'odorat étant des jumeaux, on a maintenant les cinq sens unifiés comme dans un rayon laser d'attention et dirigés dans le souffle, dans la perception de l'air. L'immobilité et la détente vont faire le reste. Et ainsi, en intériorisant nos sens, notre attention, qui est la somme des cinq sens, se tourne vers l'intérieur dans la respiration. Se tournant vers l'intérieur, le mental s'apaise. Les turbulences des pensées disparaissent petit à petit. Et le bien-être de l'âme, la joie de l'âme se révèle progressivement. Cette capacité à recentrer les sens, c'est la maîtrise même du mental. C'est ça qui en fait, on pourrait appeler ça un super mental. Plus un mental dispersé dans mille pensées, mais un mental efficace, créatif, relié à cette conscience du lobe frontal. Donc c'est quelque chose qu'on projette de vous montrer. Donc dans le cours de méditation en ligne qu'on prépare, c'est comment utiliser ce retrait des sens de manière active dans la vie de tous les jours pour que quand on ait quelque chose à faire, on profite de toute la capacité du mental. Ok. Maintenant, donc, on rentre dans la phase d'expansion. On prend une grande inspiration. 3 expirations par la bouche et le nez. On détend complètement le corps, encore un peu plus si on peut, et on retire tout effort. On laisse l'air aller venir. On laisse l'observation du souffle de côté. On amène l'attention un instant dans le lobe frontal. Et on laisse l'expansion se faire. Sphère lumineuse qui expand au rythme de ce bien-être qu'on sent à l'intérieur et qui va s'épanouir naturellement.
Laissez cette sphère dépasser le corps. Et ainsi, la conscience grandir au-delà de ce qu'elle est d'habitude confinée à nos pensées et à nos sensations physiques, à notre habitude de penser. On la laisse maintenant aller au-delà de tout ça. On devient un environnement. Et maintenant, on ne se préoccupe plus de maîtriser le mental. C'était la phase de concentration. Maintenant, c'est la phase d'expansion. On vient simplement goûter. On savoure les fruits de cette pratique, quel que soit le résultat. Et pour le moment d'expansion qui suit et qui sera ad lib, c'est-à-dire aussi longtemps que vous le souhaitez, je propose de chercher en vous-même ces bribes de bien-être, de les rassembler, de rester simplement dans ce bien-être autant de temps qu'il reste consistant. Et quand ce bien-être commence à diminuer, quand les pensées reviennent avec plus de force, alors c'est le bon moment pour s'arrêter, pour garder de l'appétit et de l'envie de retourner dans la prochaine méditation. Et c'est un conseil que donne Yogananda qui est vraiment important, c'est quand on médite, ne jamais se forcer alors que c'est plus du tout un plaisir. Là, on risque de se dégoûter de la chose. Voilà, donc un bon appétit à tous, bon appétit de méditation, et puis à très bientôt pour plus.